Bonjour à tous et bienvenue sur Focus Love. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois pour partager des moments exceptionnels. Les vicissitudes de la vie parfois emmènent certaines personnes à se croire à zéro, à se considérer comme zéro. Et ils ont peur de devenir des héros. Aujourd'hui, Annie Love et Jane est allée à la rencontre d'une personne exceptionnelle qui a quitté zéro pour devenir un héros. Racontons son histoire, découvrons Alès Balogun. À tout de suite. Je vois une nouvelle Afrique sans pauvreté. J'avais un rêve de devenir grand. J'avais un rêve d'avoir une entreprise, de diriger une équipe et de faire de l'impact dans le monde entier. Capacité. Mais en ce qui concerne la mentalité, ce qui veut dire ma manière de réfléchir, mon approche vers la vie, mes perspectives, tout ça, c'est si je n'ai pas la mentalité de la réussite, peu importe là où je suis, peu importe ce que je fais, je ne vais jamais réussir. C'est l'heure du changement pour le Bénin. Le Bénin t'attend. Cette semaine sur Focus Love, rencontre Alès Balogun, coach de transformation et PDG de VIP World, et apprend comment passer de zéro à héros. C'est avec honneur que nous recevons aujourd'hui pour vous Monsieur Alès Balogun. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, et chez toi? Ça va bien, merci. Alors, Alès Balogun, comment passer de héros en étant ou en partant de zéro? Merci et merci surtout pour l'invitation. Je pense que beaucoup de personnes sont retrouvées à ce niveau de zéro, mais aujourd'hui ont transformé leur vie, transformé leur situation et sont devenus des personnes qu'on appelle les héros aujourd'hui et qu'on célèbre et qu'on voit à la télé et tout ça. Comme Alès Balogun, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Donc c'est une possibilité de se retrouver à ce niveau, mais c'est pas une finalité. Donc on peut se retrouver là, mais parce que je me retrouve là physiquement. C'est les circonstances de la vie, c'est la situation de la vie. Mais si dans ma tête, j'accepte et je pousse cette idéologie que je suis fait pour être en bas, je finirai en bas. Donc tout commence déjà dans ma pensée. Je dois me dire que oui, la vie a fait que je sois au sol aujourd'hui. Mais si je meurs au sol, c'est ma faute. Donc, même si je me suis retrouvé au sol, je dois prendre la décision de ne pas finir là. Je dois décider que oui, je me suis retrouvé là, mais je peux changer de niveau. Je peux quitter le niveau de zéro et devenir une personne qu'on peut célébrer, une célébrité. Donc, c'est une possibilité. Donc, il faut d'abord avoir la mentalité de possibilité. Possibilité de changer sa vie, possibilité de changer sa situation et possibilité de transformer sa vie et de devenir quelqu'un qu'on peut célébrer demain. Donc la première chose à faire, c'est de transformer sa mentalité. Exactement, parce que notre mentalité est le moteur de notre voiture. C'est comme le moteur de la voiture. Notre mentalité est le moteur de notre voiture. Oui. Je note. Merci donc. C'est pour ça qu'on demande quelle est la partie la plus importante, par exemple, dans le corps de quelqu'un ou de son corps, c'est la pensée. La pensée est la partie la plus importante parce que c'est elle qui a l'énergie, c'est elle qui saisit les informations, qui traduit ces informations et qui envoie maintenant et qui détermine vos actions. Et c'est ça qui détermine maintenant le résultat. Oui. Donc vous devez prendre au sérieux et votre mentalité, votre pensée et se rassurer que la pensée est bien programmée et surtout que vous avez une mentalité de possibilité. Comment conserver une mentalité de possibilité? Oui, c'est d'écouter des émissions comme celle-ci parce que ces genres d'émissions et ces genres d'informations vous reprogramment.
La vie vous a programmé, votre environnement vous a programmé d'une certaine manière. Mais vous devez vous déprogrammer et vous reprogrammer. Vous devez vous déprogrammer et vous reprogrammer. La pensée est très très importante pour réussir dans la vie. Votre conceptualisation de qui vous êtes, de qui vous serez dans 10 ans, commence aujourd'hui. Même si les circonstances de la vie, les vicissitudes vous font penser que vous êtes à terre, n'est-ce pas? Très intéressant. Alex Balogun est le grand Alex aujourd'hui que nous connaissons parce qu'il y a des armes qu'il a utilisées pour pouvoir en arriver là. Est-ce que vous pouvez partager avec nous ces choses qui vous ont aidé à sortir de zéro pour devenir un héros? Merci. Et en parlant des armes, ou en parlant des outils, ou en parlant des choses qui m'ont aidé à devenir qui je suis devenu aujourd'hui, cette émission ne suffira pas. Mais je vais juste donner quelques armes. Sinon, on appelle ça un réseau d'outils pour réussir. Donc, c'est tout un réseau. Vous ne devez pas juste pratiquer 2 ou 3 et dire c'est fini. Et jusqu'aujourd'hui, je continue toujours d'apprendre de nouveaux outils. Maintenant, la première des choses, c'est rechercher de la connaissance. Parce que j'ai l'habitude de dire la connaissance amène ou apporte la croissance. Plus tu connais, plus tu seras connu. Plus tu recherches, plus tu seras recherché. Celui qui fait des recherches sera recherché demain. Donc, nous devons être ouverts aux nouvelles connaissances, aux nouvelles informations. Parce que l'information que tu reçois prend une forme en toi. Donc, je suis au niveau de 0, comme la vie m'a mené là. Maintenant, comment est-ce que ceux qui sont des 0 pensent? C'est la première des choses que j'ai recherché au fait. J'ai compris qu'il y a une grande différence dans leur attitude et dans leurs actions. C'est-à-dire, ceux qui sont des 0 et ceux qui sont des 0 ne pensent pas de la même manière, ne fonctionnent pas de la même manière. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller chercher la connaissance, aller vérifier et étudier comment ces gens de personnes pensent. Allez dans leur tête. Vous devez aller à l'école des grands hommes. Vous devez aller chercher comment ils pensent, comment ils réagissent face à des situations. Ça, c'est une première chose. Et une seconde chose aussi, c'est d'avoir un mentor. Vous devez avoir quelqu'un qui peut vous guider. Quelqu'un que son résultat vous plaît. Comme j'ai écrit quelque chose récemment sur Facebook et j'ai dit, qui est entre vos oreilles, qui vous parle, qui vous guide, qui vous enseigne, qui vous coach et qui vous donne des instructions. Si vous n'avez personne et que vous désirez son résultat et la personne est là pour vous coacher, pour vous guider, pour vous conseiller, vous n'allez pas réussir. Un 0 doit avoir un héros qui le guide. D'accord. Donc il faut s'informer, savoir comment les héros fonctionnent et il faut aussi avoir un mentor pour être guidé vers la situation d'héros. Oui. Alex Balogun a un mentor. Qui est son mentor? J'ai un mentor. Je n'ai pas un seul mentor. Aujourd'hui, je peux le dire, mais avant, j'avais un seul et c'est un seul qui me fallait. Et par ses conseils, je suis devenu la personne que je suis devenue aujourd'hui. Ok. Alex Balogun a aussi dit quelque chose de très important, c'est qu'il ne faut jamais cesser d'apprendre. Il faut toujours être en quête d'une nouvelle information parce que chaque jour, de nouvelles découvertes se font. Oui, une autre chose, c'est que la personnalité de 0 doit mourir pour que la personnalité d'héros qui est en vous puisse vivre. Comment faire ça? Oui. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a des habitudes et des mauvais comportements qui doivent mourir en vous. Ce sont ces genres de choses qui vont vous empêcher d'avancer. 3 mauvais comportements d'un 0. Oui, c'est le sommeil. J'ai l'habitude de dire que le sommeil n'a même pas au sommeil, elle maintient au sol. Wow. Oui, le sommeil ne va pas vous amener au sommeil. Donc vous devez discipliner votre sommeil. Vous devez savoir que ceux qui réussissent et qui sont des héros se réveillent à 4 heures ou à 5 heures. Pourquoi? Parce que se réveiller tôt, c'est d'avoir la force. C'est d'être capable d'avoir... Vous avez encore un certain calme. Vous pouvez étudier, vous pouvez réfléchir. Une autre chose, c'est la réflexion, les moments de réflexion. Parce que pour ces genres d'émissions, par exemple, plus venir dans le monde, pour qu'on puisse exprimer, naître ces genres d'émissions, ou des grands projets, il faut avoir des moments de réflexion. Celui qui ne réfléchit pas va fléchir.
Vous devez avoir des moments où vous réfléchissez, vous notez des choses. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de transférer des choses du monde invisible dans le monde visible. Il m'arrive de me réveiller à 3 heures et d'être en train d'écrire de nouvelles idées, de chercher des stratégies. Parce qu'une entreprise sans stratégie va finir dans la tragédie. Une vie sans stratégie finira aussi dans la tragédie. Donc je cherche des stratégies. Oui, j'ai tenté, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je peux encore faire? Ok, donc il faut se réveiller tôt. C'est un remède, hein. Oui. Pour devenir un héros, il faut se réveiller tôt. Il faut se réveiller tôt. Il faut prendre l'habitude de se lever de son lit très tôt. Oui, il faut je connais des personnes qui ne seront pas d'accord avec vous. Je connais beaucoup de personnes, mais comme on le dit, la définition du succès, c'est que le succès est un produit de hasard. Demandez à n'importe quel échec, il vous dira la même chose. D'accord. Donc la deuxième chose, votre astuce. Est-ce que vous avez remarqué ce que je viens de dire? Je viens de capter ce que vous êtes en train de dire, oui. Mais je ne veux pas revenir dessus parce que je veux laisser le soin aux téléspectateurs de véritablement mûrir la chose. Maintenant, une autre chose à part le sommeil, c'est aussi votre association. On dit la qualité de votre association va déterminer votre destination. Absolument. Vous vous associez avec qui? Qui sont ceux qui sont autour de vous? Si vous avez des amis avec qui vous regardez la télé, vous criez, telle personne a marqué le but, telle chose, vous n'allez pas aller loin. Je sais que M. Alès n'essaie pas de dire que se divertir est une mauvaise chose. Il essaie juste de dire qu'il faut fréquenter, il faut mesurer qui nous fréquentons, parce que de ceux à qui nous nous associons dépend où nous allons. Bien sûr, j'ai l'habitude de dire, faites de votre divertissement un investissement. Oui. Et c'est très, très C'est important de se divertir, mais est-ce que mon divertissement peut devenir un investissement? C'est ça le plus utile. C'est ça. Faire attention à son divertissement et en faire un investissement. Oui. Voilà. Donc, vous devez choisir des personnes qui sont autour de vous, des personnes de qualité. On appelle ça OQP. Only Quality People. OQP. Seules des personnes de qualité. Donc, lorsque vous allez vous entourer avec ces genres de personnes, vous allez aller très loin. Comment définir les personnes de qualité? Les personnes de qualité, ils parlent de quoi quand ils s'approchent de vous? Ils ont quel genre de résultats dans leur vie? Et lorsqu'ils viennent, est-ce qu'ils parlent des choses pour vous distraire? Parce qu'il y a des gens que vous devez nommer distraction sur votre portable. Hein. Quand il appelle, vous avez distraction 1, distraction 2, parce que vous savez que quand ils viennent, c'est de parler des autres. J'ai appris que les pauvres parlent des gens, la classe moyenne parle des idées et les riches parlent des projets. Donc, parlons projet, parlons idée. Parlons idée, parlons projet. Et rien que ça. Arrêtons de critiquer, arrêtons de parler des autres, ce n'est pas utile de toutes les... Alès Balogun, c'est beaucoup de citations intéressantes, beaucoup de citations inspirantes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à notre public, ces personnes qui se pensent zéro aujourd'hui et qui décident quand même de devenir des héros? 1 minute. Merci. Je peux dire que, faites ce que vous aimez le plus. Ce qui vous passionne. Décidez de choisir quelque chose qui vous passionne. Même si personne ne le fait, décidez de le faire. Et la deuxième chose, c'est que commencez petit. Celui qui est patin n'a plus peur de tomber. Parce que si vous commencez grand et que vous chutez, vous tombez parce que vous allez forcément tomber. Ça peut être difficile de se relever, donc commencez petit et très petit. Et la troisième chose, c'est que vous allez échouer, vous allez connaître des échecs. Mais pendant ces échecs, n'acceptez pas que l'échec que vous connaissez ne fait pas de vous un échec. L'événement ou l'activité a échoué, mais vous allez toujours, vous pouvez toujours avancer et réussir. Plein de gens ont échoué. Moi, j'ai connu plein d'échecs. Je connais beaucoup de personnes aussi qui ont connu des échecs, mais qui aujourd'hui marquent leur génération. Ne faites pas de votre échec votre finalité. Merci. Merci beaucoup, Alès Balogun. Ne faites pas de votre échec une finalité. C'est intéressant de rencontrer ce genre de personnalité. C'est important et très, très instructif de discuter avec elle. Et pour toute personne qui a envie de démarrer un nouveau projet, qui a l'intention de partir de zéro pour devenir un héros et qui hésite encore ou qui ne sait pas quoi faire fondamentalement, vous pouvez gagner l'opportunité de rester en coaching avec Monsieur Alès Balogun pour un temps qu'il va définir avec vous. Mais pour ça, il faut que vous participiez au jeu. Le jeu se fera de la façon suivante.
il faudra partager la vidéo et écrire en commentaire le type de formation que vous souhaiteriez avoir. Sachant que le coach Alex Balogun offre des formations en gestion des entreprises et en gestion des projets. En gestion des entreprises et en gestion des projets. Donc, si vous êtes intéressé par la formation en gestion des entreprises, vous commentez gestion des entreprises et vous partagez. Si vous êtes intéressé par l'autre, vous faites la même chose et vous partagez. C'était un plaisir pour moi de me retrouver encore une fois en compagnie de mes Love Agents. J'espère vous revoir très vite avec beaucoup plus de projets à partager ensemble, beaucoup d'amour, beaucoup de réalisations. On se dit que le meilleur reste à venir. Je vous aime très fort. À très vite. Au revoir.